Donc pour celles qui ont vu, donc la dernière fois, on avait vu toute la composition de produits. Donc ça, c'est vraiment la partie technique. Là, vraiment, je vais me concentrer sur le cours de beauté pour faire quelque chose en fait de facile, mais avec une articulation bien particulière quand même. La première des choses que je voulais vous dire, en fait, c'est que, en gros, même si on ne respecte pas exactement ce cours de beauté, le plus important, vraiment le plus important, d'après mon expérience, c'est en fait de faire passer un bon moment à la cliente. Après, vous pouvez vous tromper, vous pouvez dire ce que vous voulez. En fait, si la cliente a passé un bon moment, bah, vous allez tout gagner. Vous allez avoir les bons cadeaux, vous allez avoir la vente, vous allez avoir les recommandations, le nouveau rendez-vous. Donc Les vraiment, si j'ai un conseil à vous donner, c'est vraiment voilà, de le prendre vraiment de manière détendue et de ne pas essayer forcément de faire quelque chose de trop appliqué non plus, parce que c'est comme ça qu'on se stresse en fait, et puis que ça se passe moins bien, quoi. Donc la première des choses, c'est de passer un bon moment. Et la deuxième, enfin c'est peut-être des choses à dire aux nouvelles qui ont un peu peur en fait, c'est surtout d'être enthousiaste sur les produits. Encore une fois, pareil. Et je vous ai donné toute la composition la dernière fois, mais en fait, si vous n'avez pas un vrai coup de cœur pour les produits, bah, la cliente va le sentir et c'est ça qui est important. Donc en fait, peut-être pour les nouvelles ou pour vous, hein, enfin, pour nous en général, peut-être essayer de voir quel est votre produit préféré ou vos produits préférés et de penser à ça quand vous les présentez, en fait, vraiment de les présenter plutôt avec le cœur, quoi. Donc ça, c'est le deuxième conseil. Et le troisième, alors pour les nouvelles ou pour les anciennes, parce que je me le refais quelquefois, encore quand je fais des nouvelles clientes, que ça fait longtemps que j'en ai pas fait, ma petite astuce, c'est de faire comme si j'allais chez une copine pour être à l'aise, en fait. Donc, ça c'est ma technique, hein, c'est comme ça que je fais. Je fais vraiment comme si j'étais chez moi. Donc, je lui parle comme si c'était une copine que j'allais voir. Voilà, ah, bah, tiens, il fait super beau aujourd'hui. Ou ah, bah, c'est sympa ce que vous avez chez vous. Et puis, vraiment, on commence à discuter comme si je connaissais la personne. Et du coup, en fait, moi, ça me détend complètement. Et du coup, le discours se fait naturellement sans qu'il y ait plus de barrières finalement alors qu'on ne se connaît pas. Voilà, ça c'est ma petite technique. Et la dernière astuce, si peut-être qu'elle vous plaira aussi, je m'en sers encore, c'est de faire en fait, enfin de penser à quelqu'un que j'admire, par exemple quand j'ai peur ou quand j'ai un problème, de quelqu'un qui se sortirait de la situation. Vous voyez, par exemple, je me rappelle quand j'étais, enfin pour celles qui la connaissent, je pensais à Marie-Josée évidemment, qui se sortait de toutes les situations. Et quand j'étais pas bien, je pensais à elle, je lui dis, tiens, mais qu'est-ce qu'elle ferait, comment elle se comporterait. Et en fait, du coup, c'est un peu comme un jeu de rôle, et puis ça va beaucoup mieux après. On se sort de sa torpeur et c'est mieux. Voilà, ça, c'est mes petites astuces à moi. Peut-être que vous pouvez transmettre, je sais pas, aux nouvelles de vos équipes. Peut-être que ça peut leur servir aussi un jour. Voilà. Donc, passer un bon moment, donc être enthousiaste sur les produits et faire comme si on allait chez une copine, moi je trouve que c'est vraiment efficace. Donc ça, c'est les petites astuces pour commencer. Après, donc pour le cours de beauté, alors ça c'est ma façon de présenter. Ça vous donne, ça sera pas forcément la meilleure, hein, mais ça sera une façon pour euh, peut-être pour vous faire réfléchir à ce que vous faites vous à la maison. Vous prenez ce qui vous plaît, hein, bien sûr là-dedans ou ce qui vous paraît utile. Hein. Je pense qu'il n'y a pas une seule façon de présenter, mais bon, ça c'est la mienne. Alors, je vous résume un petit peu ce qu'on va faire. Donc, c'est la présentation rapide, la mienne. Ensuite, moi, j'explique pourquoi je suis là, parce que quelquefois, elles ne le savent pas. Ensuite, je me sers du questionnaire beauté comme support. Ensuite, je fais la présentation de Nutrimetics. Non, t'inquiète. Ensuite, j'instaure la routine beauté. Et après, je fais donc les bons cadeaux et la conclusion de vente. Et ensuite, je redate mon rendez-vous. Donc, c'est tout ça qu'on va voir un petit peu en détail. Alors, pour la présentation rapide, je vous le dis ce que je dis moi, hein, chacun après c'est personnel évidemment. Donc je dis, donc, moi je m'appelle Claire, je dis d'où je viens, je dis je viens de Bessières parce que quelquefois en fait ça peut créer un lien quand elles sont pas très loin. Je dis ah bah oui je connais, je suis allée, voilà, c'est juste pour créer un lien.
Et alors, avant, je ne le faisais pas, et maintenant, je dis mon âge, parce que je me suis rendu compte qu'en fait, quand vous ne connaissez pas les clientes, que vous dites votre âge, comme l'a souligné Céline, que grâce à Nutrimetics, nous sommes toutes magnifiques. Et du coup, quand on dit notre âge, ça surprend quelquefois, et ça peut vous servir pour la suite. Voilà, parce qu'elle voit que ça fonctionne, en fait. Donc, n'hésitez pas à dire vos âges, je pense que ça peut marcher pour la suite. Donc, je lui dis, donc j'explique, hein, moi je dis, moi je travaille à Nutrimetics depuis 15 ans à plein temps, sinon je l'ai toujours fait à mi-temps et je connais les produits depuis que j'ai 13 ans. Pareil, donc ça conforte le fait que ça fonctionne et que elle a tout intérêt à faire la routine, la routine de base. Ensuite, je dis que je m'occupe de la formation des nouvelles dans la région. Et que, alors en ce moment, moi, je cherche des personnes pour compléter mon équipe, mais ça, vous savez, voilà, en complément de salaire, etc. Ça, c'est la présentation, l'accroche, bien sûr, pour le recrutement. Et ensuite, donc, j'explique le but de ma venue. Alors souvent, je dis, est-ce que vous savez pourquoi je suis là? Parce que quelquefois, la copine a prévenu, mais en fait, elle ne sait absolument pas pourquoi vous êtes là et ce que vous êtes venu faire dans leur salon. Donc, je lui dis, eh ben, écoutez, moi, je suis là pour vous aider. Je vais vous présenter, donc aujourd'hui, on va voir ensemble une méthode rapide, donc simple et efficace, ce que je dis, pour vous entretenir la peau au quotidien, tous les jours. Et ça, 2 minutes le matin, 2 minutes le soir et tout sous la douche. Ça vous plaît? Et quand je dis ça, tout de suite, ça les rassure, en fait. Ça permet de savoir que, ah, ça va, il n'y a pas 36 produits, finalement, ça va aller vite. Ah ben oui, ça me parle. Donc souvent, en fait, quand je dis ça, ils disent, ah ben oui, ça c'est bien, ça va être simple. Je dis, ben voilà. Donc ça, c'est ce qu'on va faire ensemble. Ensuite, donc, pour en savoir un petit peu plus sur elle et pour voir dans quelle optique je vais argumenter mon cours de beauté, je me sers du questionnaire beauté. Alors, je ne pose pas toutes les questions. En fait, j'en pose vraiment 2 qui me semblent essentielles, à savoir, je veux voir donc tous les produits que vous utilisez pour le visage. Qu'est-ce que vous faites le matin? Qu'est-ce que vous faites le soir? Qu'est-ce que vous faites toutes les semaines? Et là, je veux qu'elle me détaille vraiment ce qu'elle fait. Est-ce qu'elle va utiliser? C'est là que vous allez savoir, en fait. Est-ce qu'elle va utiliser du savon? Est-ce qu'elle utilise le gel douche pour se nettoyer? Est-ce qu'elle utilise un lait? Est-ce qu'elle utilise un démaquillant? De l'eau micellaire, etc. Il faut vraiment, vraiment tout détailler parce que c'est là-dessus que vous allez pouvoir argumenter toute la suite. Donc là, il faut tout savoir. Est-ce qu'elle met des anti-âges? Monsieur Saman? Est-ce que c'est important pour elle? Le gommage, est-ce qu'elle le fait? Pourquoi elle le fait parer des soins régulièrement? Qu'est-ce qui la dérange? Est-ce qu'elle trouve que c'est pas utile? Est-ce qu'elle n'a pas le temps? Il faut en fait vraiment connaître tout ça dès le début parce que c'est ça qui va orienter votre argumentation. C'est très, très important. Donc ça, on ne peut pas dire que j'y passe beaucoup de temps, mais il faut quand même y passer 5 minutes hein, que vous puissiez voir un petit peu tout ce qu'elle fait. Et la deuxième question que je pose, c'est qu'est-ce que vous pensez de votre peau et qu'est-ce que vous aimeriez améliorer? Pareil, tout ça en fait, c'est pour le cours de beauté et c'est aussi pour la suite. Je veux voir en fait, si, par exemple si elle a la peau sensible, on en a parlé la dernière fois, on va argumenter sur les ingrédients, vous voyez, qui vont être apaisants dans la gamme essentielle. Si son l'anti-âge, ça va être important pour elle, on va argumenter par rapport à la composition sur les anti-âges qu'il y aura dans les produits. Donc, c'est la peau mixte pareil pour les régulateurs de sébum. Vous voyez, c'est pour ça qu'on a fait le travail de la dernière fois. C'est parce que vous allez piocher à chaque fois les ingrédients qui vont être utiles pour votre argumentation. Donc là, je ne refais pas l'argumentation, hein, puisqu'on l'a vu la dernière fois, mais pendant ce questionnaire beauté, vous allez réfléchir pendant ce temps à ce que vous allez dire à la cliente à la suite de ça. Ça sert à ça, en fait, très important. Donc, une fois qu'on a fait son questionnaire beauté, moi, souvent, maintenant, je ne me gêne pas. Je fais le bilan. Alors, il faut le faire attention, hein, sur le ton. Si vous faites ça, il faut le faire sur le ton de l'humour. Il faut être vraiment détaché, mais tout en étant sûr de soi. Par exemple, sur le ton d'humour, on peut tout à fait dire, par exemple, bon, alors là, vous m'avez dit, alors, le savon, ça ne va pas du tout. Hein, entre nous, vous savez très bien, hein, tout le monde le sait, le savon, hein, ça tire après, voilà, c'est normal. Voilà, quelque chose d'un peu rigolo, voilà. Si vous ne le sentez pas, vous prenez des gants, vous critiquez jamais frontalement tout ce qu'elle prend, mais par exemple, vous pouvez
prendre des pronoms indéfinis, un savon par exemple, voilà. Enfin, vous voyez, c'est quelque chose d'un peu plus flou, quoi. Ça, il faut trouver sa méthode après, hein, tout le monde a pas la même. Mais par contre, il faut faire ce bilan. Par exemple, donc, d'après ce que vous m'avez montré, madame, là, vous m'avez dit que vous nettoyez avec une eau micellaire ou une. Voilà. Vous dites pourquoi il ne faut pas le faire. Voilà. Et que, par rapport à tout ce qu'elle vous a montré. Et évidemment, donc, ce que vous allez faire après pour rectifier tout ça. Et moi, souvent, ce que je fais, c'est que, très souvent, ça arrive, elles ont une ou deux crèmes anti-âge, et après, le reste du nettoyage, en fait, c'est pas très important. Alors moi, souvent, je dis sur le ton de l'humour, vous voyez, par exemple, là, vous m'avez pris des anti-âges, puis alors moi, je vais vous faire des économies parce que tout ça, ça sert à rien. Si vous faites pas la routine que je vais vous montrer, en fait, aujourd'hui, tous ces anti-âges ne servent absolument à rien, c'est de l'argent fichu par les fenêtres. Donc voilà. Donc voilà, là on va faire la routine ensemble et je vais vous montrer ce qui est réellement efficace. Alors, avant de commencer la routine, c'est là que je présente moi Nutrimétix. Bon, ça, tout le monde connaît la petite histoire, mais je demande à la cliente, est-ce que vous connaissez déjà? Parce que ça arrive qu'elle connaisse, donc voilà, à ce moment-là, on s'adapte, bien sûr. Et donc, c'est là que je dis, bah, je vais vous raconter une petite histoire. Bon, je ne vous la refais pas, hein, parce que vous connaissez toute l'histoire de Monsieur Nobs, hein, bien sûr. Mais ce qui m'a paru intéressant dans cette histoire-là, donc c'est, outre le fait de raconter l'histoire de l'abricot, c'est que ça a déjà l'effet anti-âge, là, quand on raconte l'histoire que par rapport au Hunza, bien sûr, ils paraissent moins que leur âge. Donc ça, c'est la première chose. Et que ça protège aussi des agressions extérieures, dans le froid, etc. Et j'aimais bien aussi l'idée que ça lie nutrition et cosmétique et que ça, c'est l'origine de Nutrimétix, puisque les Hunza donc, mangent l'abricot et qui s'en servent aussi pour la peau. Donc ça relie en fait notre ADN. Et la deuxième chose, c'est donc puiser dans la nature tout en la respectant, vous le savez aussi. Et ça, c'est pour justifier nos produits naturels. Puisque nous, dans la gamme essentielle, là, vous allez avoir, comme je vous ai dit la dernière fois, des produits de 96 à 99% d'origine naturelle. Voilà. Ça, c'est une présentation brève. Hein. Je ne passe pas des heures parce que sinon, voilà, la cliente décroche. Donc, on fait ça un peu rapidement. Donc là, on va attaquer, je dis, la routine beauté. Alors d'abord, par rapport à ce qu'on m'a dit tout à l'heure, que vous preniez des anti-âges et que vous ne nettoyez pas, alors ça, vous pouvez le dire parce que c'est vrai pour le coup. Il y a une étude, c'est une journaliste qui a fait voir sa peau, une journaliste anglaise, il y a quelques années, sa peau à des scientifiques. Elle a fait le test pendant un mois entier. Elle s'est pas démaquillée du tout. C'est pas démaquillée le soir, elle a gardé sa peau telle qu'elle et elle a fait des tests donc scientifiques avant-après. Donc au bout d'un mois, sa peau avait vieilli de 10 ans. Voilà. Donc ça, vous pouvez le dire. Alors évidemment, c'est extrême parce que là, elle ne s'est jamais démaquillée du tout, mais ça donne une idée quand même, au bout d'un mois, à quoi peut ressembler la peau. Et ça justifie votre routine beauté que vous allez proposer. Parce que évidemment qu'elle ne va pas prendre 10 ans, et même si elle se, comment dire, si elle se maquille pas, voilà, tout ce qui est pollution, agression extérieure et tout ça, ça a un effet aussi oxydant sur la peau de vieillissement. Donc, elle a tout intérêt à faire cette routine de beauté si elle veut déjà commencer à vieillir mieux, on va dire, ou moins vieillir. Donc, ça, c'est très important à dire. Alors, pour le nettoyage, moi, je propose, pour la routine beauté, je dis trois choses. D'abord, on va avoir donc le nettoyage quotidien, le nettoyage hebdomadaire, l'hydratation et la nutrition. C'est tout. Aujourd'hui, Julie, on fait simple. Je ne vous parle même pas de sérum ni de rien du tout. On fait la base. Et c'est vraiment le minimum vital, en fait, pour s'entretenir la peau. Ça, c'est ce que je dis. Alors, je commence par le nutricale. Je fais l'ordre. Hein. La dernière fois, on a vu tout ça, hein, donc je le passe assez rapidement. Donc, pour le NutriClean, je lui fais tester, évidemment, avant de se nettoyer le visage, sur les mains. Ça, tout le monde le fait. On se lave les mains avec. On dit bien sûr que c'est le savon doux dérivé de coco, hein, et on a vu hein, les effets anti-inflammatoires et bactériostatiques de la sève de yucca. Donc, on fait laver les mains, on fait bien sécher et on demande ensuite comment sont ses mains. En fait, à ça, alors là, à chaque application de produit, il faut demander à la cliente ce qu'elle en pense, est-ce que ça sent bon, comment est la texture. Parce qu'en fait, tout ça, c'est pour pas vous retrouver à la fin avec des surprises, comme quoi elle n'aurait pas aimé des produits. Il faut que vous soyez au courant pendant tout le déroulé du cours de beauté. C'est très important. Parce qu'à la fin, vous ne pourrez plus rien faire. Hein. C'est maintenant, en fait, que vous pouvez corriger le tir. Donc ça, c'est très important à chaque fois. Donc,
Elle se lave les mains. En général, elle trouve que c'est très doux. Donc, vous dites, ah ben voilà, vous avez vu, ça commence par là, en fait. On évite de décaper la peau, on aura moins de travail après. Donc, ça, on explique, hein, bien sûr, ça, je vous l'ai dit la dernière fois, corps, main, toilette intime, les enfants, les eczémas, etc. Moi, c'est quand je pars du boulot. Ensuite, On va pas euh, t'avoir quand tu pars du boulot, comme ça, tu te récupéreras. excusez-moi, juste, il y a quelqu'un qui avait son micro branché. Voilà, si c'est possible de le couper. Après, je vous laisse parler, promis. Et pour l'instant, je prends le micro. Donc, ensuite, et c'est du lait. Alors là, tout ça, là, je commence à dire, bon, déjà, on est toujours sous la douche. Hein, donc, vous continuez à rester sous la douche. On nettoie donc avec le lait. Sous la douche, on a toujours la peau mouillée. Donc là, on le fait directement. Hein, je vais faire rajouter un peu d'eau, ça vous savez, le côté technique. Bon, et on rince immédiatement à l'eau, avec la petite éponge ou avec les mains, bien sûr. On fait bien sécher. Pareil, vous demandez comment vous trouvez le lait. Alors souvent, on vous dit, ah bah oui, il est fluide, parce qu'effectivement, ce qu'ils n'aiment pas, c'est le côté gras. Donc là, on n'en a pas. Vous voyez, à chaque fois, faire remarquer euh, les avantages du produit. Je ne reviens pas hein, sur les arguments hein, qu'on a vus la dernière fois, hein, c'est fait exprès. Donc, on sèche. Pareil, donc on demande si la peau est bien, est-ce que c'est plus hydraté, est-ce que ça tire, etc. Ensuite, on attaque le gommage. Alors, pareil, hein, on fait avec de l'eau. On fait remarquer qu'il n'y a donc pas d'eau dans le gommage. Alors, il n'y a pas d'eau, donc on le fait sous la douche. Tous les produits, je fais remarquer, sont très concentrés, donc il y a un maximum d'efficacité et donc en général, il dure très longtemps. Un gommage comme ça, vous le faites remarquer, ça dure environ 1 an. Donc, c'est économique. Donc là, moi, ce que je suggère de faire, c'est que, alors déjà, demander est-ce qu'elle sait à quoi ça sert, le gommage, parce que quelquefois, elles ne le savent pas. Alors, et pourquoi elles ne le font pas régulièrement? Parce qu'en général, elles ne le font pas régulièrement. Donc, à quoi ça sert? Vous le savez, c'est enlever les cellules mortes de la peau. Et pourquoi c'est important? Alors, là, pareil, vous argumentez en fonction du problème de la personne. Si elle a un problème vous voyez, de pores et tout ça, de sébum, ben, vous argumentez sur le fait que ça nettoie les pores, etc. Par contre, si c'est quelqu'un qui a la peau sèche, là, vous allez plutôt mettre l'accent sur bah, si vous n'enlevez pas les cellules mortes régulièrement de votre peau, elles vont faire barrière en fait aux soins que vous allez mettre derrière. Et c'est très dommage parce que ça va mal pénétrer. Vous n'arriverez jamais à hydrater votre peau correctement. Vous voyez, ça c'est à chaque fois, on argumente selon les problématiques, comme je vous ai dit la dernière fois. Et aussi, pensez quand vous décrivez les produits, notamment ce gommage-là, à faire remarquer, vous voyez que ce sont les ingrédients qui vont donc nettoyer la peau et moins le côté mécanique, comme ça on n'abîme pas la peau, parce que souvent elles ont des gommages avec des grains forts. Voilà, donc ça, le faire remarquer, pareil, on évite d'abîmer la peau. Ouais, ouais. Et elle rince donc immédiatement. N'oubliez pas, Tu bien veux pas sûr, de mettre faire remarquer que si tu veux. excusez-moi, je ne sais pas qui parle en même temps. Si j'entends quelqu'un derrière. Voilà, Je pense que tu juste dois pouvoir, toi, couper le micro au besoin. moi, Il me je peux semble que ça couper vient de les chez Yasmine. micros. Yasmine, ouais. Attends, c'est Ouais, ça vient de chez Yasmine. Alors Yasmine. Tu peux attends, couper le micro, toi, normalement, si tu cliques dessus. attends, est-ce que je suis plus peut-être? Non, ils sont où ces micros? Ah oui, attends. Là, si je clique sur elle. Bon, attends, c'est pas grave. Bon, je ne vais pas perdre de temps, c'est pas grave. Euh, Donc j'en étais au gommage, voilà. Donc là, on explique en fait tous ces arguments donc en fonction de ce qu'elle a besoin. Ensuite, on fait rincer. Vous vous rappelez, hein, bien sûr qu'on fait attention à dire, oui, vous allez sentir un effet chaud-froid, c'est normal, c'est la menthe poivrée qui fait ça, circulation sanguine, etc. Donc ça, on l'avait vu la dernière fois. On rince, on sèche, pareil, vous faites remarquer comment vous trouvez votre peau, qu'est-ce que vous en pensez à chaque étape, à chaque étape. Vous devez connaître si elle aime bien l'odeur, la texture, comment elle trouve sa peau. Ensuite, vous passez à la lotion tonique. Alors, la lotion tonique, souvent, ça c'est vraiment l'étape qu'elle zappe complètement. Donc, il faut vraiment argumenter là-dessus parce que, pareil, c'est quelque chose que vous pourrez vendre en plus, j'allais dire, si jamais la cliente vous dit, bah oui, mais j'ai déjà ci, j'ai déjà ça. En fait, quand elle vous dit ça, il y a 3 trucs qu'on peut vendre très facilement. C'est la lotion tonique en complément, le gommage, parce qu'en général, elle l'adore, et l'huile d'abricot. Et une fois que vous avez aimé ces 3 produits, en gros, c'est quasiment le prix de la collection, donc vous avez tout vendu. Donc la lotion tonique, à quoi ça sert? Pareil, cette lotion tonique, comme je l'ai dit la dernière fois, c'est pas une lotion tonique, c'est 7 lotions toniques, sinon elle va vous dire que la sienne, elle fait pareil. Bon, cette lotion tonique-là, ça va servir à enlever le calcaire de l'eau, nettoyer les dernières impuretés,
et refermer les pores de la peau. Très important parce que si vous refermez les pores de la peau, eh ben, il y a moins de cochonneries qui vont venir s'y nicher, donc vous allez avoir moins de problèmes de peau et vous allez avoir donc des agressions extérieures qui vont avoir moins d'impact sur votre peau. Donc, expliquez chaque importance de produit pour qu'elle soit bien consciente à la fin qu'elle a besoin de tout. On fait sécher le tonique et on passe donc à la NutriBoost. Alors, hydratation, en général quand même, elles ont toutes à peu près une crème hydratante. Si elles n'en ont pas, bon, vous expliquez l'importance de l'hydratation. La peau, elle est composée à 70% d'eau. Fatalement, si vous ne l'hydratez pas correctement tous les jours, voilà, vous allez avoir des problèmes de sécheresse de peau et de rougeur, etc. Donc ça, c'est important. L'hydratation, je passe rapidement dessus. Et ensuite, la nutrition. Alors ça, c'est vraiment, vraiment la vente que vous pouvez faire à coup sûr, puisqu'il n'y a pas d'équivalent, en fait, sur le marché de cette huile-là. Donc la nutrition de la peau, j'explique bien. Moi, je prends la métaphore de la plante. En fait, l'hydratation, on lui apporte de l'eau, et la nutrition, en fait, c'est les nutriments que va trouver la plante dans la terre. Et si elle n'a pas, en fait, la plante ou l'un ou l'autre, il va forcément lui manquer quelque chose. Donc, on a besoin plus, comme les plantes, de boire que de manger, mais il en faut quand même. Sinon, après, pareil, on n'aura pas le bon équilibre de la peau. Alors, à quoi sert cette huile d'abricot? Puisqu'on a vu la dernière fois toutes ses propriétés. Ça sert à fixer l'eau, parce que le gras, ça sert à fixer l'eau. C'est très important à lui dire. Il y a des personnes qui ont la peau sèche, qui font que hydrater et où on n'a pas de nutrition, elles n'arrivent jamais à hydrater leur peau comme il faut. Donc, il faut vraiment leur dire ça. Ça sert à fixer l'eau, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que ça refait pendant la nuit le film hydrolipidique, donc qui va protéger la peau, donc très important pour évidemment le vieillissement de la peau, pour les agressions extérieures, pour les gens qui ont la peau sensible. Et ensuite, vraiment à leur dire, c'est le premier produit anti-âge à utiliser. Ça, avant toute chose, avant les sérums, avant une crème anti-âge, ça, c'est vraiment la base de tout. Alors, outre les vitamines dedans, hein, vous savez, hein, AEC, on en a parlé la dernière fois, il y a cette métaphore que j'utilise encore, mais qui est très vraie. C'est en fait cette huile d'abricot, ça va assouplir la peau et ça va la lisser. Et si vous assouplissez la peau et que vous la lissez en fait régulièrement, elle va avoir beaucoup plus de mal à friper, à se froisser. Vous prenez l'exemple là du papier qu'on froisse. Et vous l'avez vu, je crois, hein, ça c'est dans les cours de beauté depuis très longtemps. Si on prend une feuille de papier, qu'on la froisse et qu'on la défroisse, quand on la défroisse, il va rester des plis. Si on prend un velours, en fait, un tissu velours, et qu'on le froisse, quand on le détend, il n'y a pas de plis. C'est exactement le rôle de l'huile d'abricot, c'est ça. Donc avant d'utiliser n'importe quel anti-âge, ça c'est vraiment une base. Donc je récapitule pour l'huile d'abricot, ça aide à fixer l'eau, ça refait le film hydrolipidique et c'est le premier anti-âge à utiliser avant toute chose. Et pareil, faire remarquer la contenance puisque ça va durer 1 an et qu'on en met très peu. Donc ça, c'est la dernière étape. Ensuite, moi, ce que je fais, c'est qu'à ce moment-là, je demande à la cliente, donc, alors, comment vous vous sentez? Est-ce que ça vous plaît? Est-ce que c'est facile à faire? Et là, souvent, bon, elle me dit oui, hein, puisqu'on a présenté les choses depuis tout à l'heure. Et là, je lui dis, bah, puisque vous avez tout compris, petite interrogation orale, je lui dis, allez-y, c'est à vous dire qu'est-ce qu'on fait le matin, qu'est-ce qu'on fait le soir, où, quand, comment. Et là, elle est toute surprise, me dit, bah, ah, d'accord. Et puis, elle se met à décrire tous les produits. En général, elle a bien retenu la leçon. Et c'est là que je lance en général une petite, c'est des petites phrases en fait, recrutement. J'en ai eu une au début. Et là, je dis en général, c'est parfait, vous avez tout compris, vous avez vu, c'est facile. Du coup, je vais vous embaucher maintenant. Je dis, il ne reste plus que ça. C'est tout. Je dis que ça. Et c'est des petites phrases en fait régulièrement qui vont revenir. Et puis comme ça, quand vous parlerez recrutement, la personne ne sera pas surprise. Et puis elle aura déjà pris confiance en elle en fait, puisqu'elle a vu que finalement, bah oui, c'était facile. Et puis qu'elle vient d'écrire la méthode en fait exactement comme ce qu'il faut faire. Bon, c'était pas pour ça que je disais ça, mais c'était la petite phrase pour le recrutement. Alors, donc, une fois qu'elle a récapitulé tous les produits, j'ai dit, ben, c'est parfait. Donc, pour vous féliciter, comme votre copine, machin truc, là, qui lui a envoyé le bon cadeau, ben, vous aussi, vous allez pouvoir bénéficier donc des cours de beauté que vous allez avoir, que vous avez eu aujourd'hui. Vous avez droit à 10 bons cadeaux qu'on va remplir ensemble. Et vous allez me dire à qui vous pensez en premier, à qui vous aimeriez faire plaisir.
Alors, en général, elle vous dit 10. Ben, j'ai commencé par un déjà, à qui vous pensez en premier. Voilà. Et en général, donc, en fait, il faut isoler. Quand vous faites ça, il faut isoler une personne. Parce que n'importe qui, si vous dites 10 bons cadeaux, alors je ne connais pas 10 personnes, hein, ce qui est complètement faux, mais bon, c'est pas grave. Donc, il faut isoler immédiatement. Vous dites la première personne à qui vous pensez. Parce que là, vous avez un nom qui va lui venir immédiatement en tête, un seul, et elle va vous le donner. Ma maman. Ben, très bien. Et vous commencez à noter. La maman, machin, vous notez. Et vous dites après la deuxième personne. Et vous faites ça au fur et à mesure. En général, elle donnait peut-être la sœur, la belle-sœur, vous voyez ce que je veux dire? Et au fur et à mesure, ah ben oui, mais tiens, tout à l'heure, vous m'avez parlé que vous étiez, vous faisiez de la danse, ou je sais pas, vous n'avez pas votre copine de danse avec qui vous allez. Et en fait, au fur et à mesure de ce qu'elle vous a, tout ce qu'elle vous a dit pendant le cours de beauté, vous allez prendre à chaque fois des éléments, vous voyez, des mamans d'élèves, et en fait, vos 10, vous allez voir, ils vont être remplis en fait en un rien de temps. Au début, j'en demandais que 5, je trouvais ça énorme, mais en fait, pas du tout. En fait, du coup, maintenant, je repars avec 10 du coup, vous allez pouvoir travailler après. Donc ça, c'est très important. C'est important pour vous et c'est important pour les filles qui démarrent parce que si elles arrivent à faire ça, ben, c'est gagné parce qu'après, c'est vraiment très facile. Donc en fait, c'est pour ça que je vous dis que dès le début, il faut que la personne passe un bon moment, il faut qu'elle s'éclate, que vous rigoliez en fait, parce que c'est ça qu'elle va dire à la personne. Je le sais parce que plusieurs fois, je demande à chaque fois quand je vais chez les nouvelles, qu'est-ce qu'elle vous a envoyé comme message, la personne? Et elle me fait lire. Et souvent, en fait, c'est ça qui revient. Oh, tu vois, c'est super, je me suis éclatée. Elle a fait un soin là, tu vois. Et en fait, elle parle pas des produits du tout. Hein. Elle parle juste du bon moment qu'elles ont passé. Donc vraiment, faut penser à ça. Passer avant tout un bon moment. Donc cette étape des bons cadeaux est très très importante. Et je vous conseille de vraiment dire cette phrase-là. La phrase, donc, je lui vais, c'est super, donc vous aussi, je vais vous offrir donc des bons cadeaux qu'on va remplir ensemble. Et la première personne à qui vous pensez. C'est vraiment cette mécanique-là qu'il faut avoir et remplir ces bons cadeaux. Et après ça, je vous le dis pour vous parce que avant, je le faisais différemment. Évidemment, je téléphonais comme vous toutes, hein, je pense. Et j'ai évidemment depuis le début une sainte horreur du téléphone. Mais en fait, comme tout le monde, j'ai remarqué. Donc les gens n'aiment pas non plus répondre au téléphone. Donc, du coup, ils répondent pas, puisqu'ils n'aiment pas répondre au téléphone, ils répondent plus. Et alors là, depuis, je vais dire, depuis la rentrée, depuis un mois et demi, j'ai trouvé un truc formidable, c'est que je leur envoie un texto tout fait. Si vous voulez, je vous enverrai le texto, vous me le dites sur le groupe. Un texto, en fait, tout simplement, avec une demande de prise de rendez-vous derrière. Donc, en fait, ça les intéresse pas, elles répondent pas. Mais ce que j'ai remarqué, c'est que là, vous voyez, par exemple, avant, j'appelais 20 personnes, 20-25 personnes, j'avais 4 ou 5 rendez-vous au téléphone. Donc là, j'en ai envoyé des textos à 10. J'ai eu 5 rendez-vous. Voilà. Donc, ça, c'est à chaque salve de 10. Alors, j'en ai pas tout le temps 5, mais j'en ai au moins 3 sur 10, qui est énorme comme ratio par rapport à avant. Et alors, non seulement, donc c'est plus rentable, j'économise 1 heure de téléphone quand même plus à chaque fois. Et en plus, j'ai plus peur de téléphoner, ça me prend plus la tête. Donc, alors là, vraiment, cette méthode-là fonctionne, je vous le dis, parce qu'en plus, les personnes, vous les dérangez pas, donc elles sont dans une bonne dynamique et elles répondent quand elles ont envie de répondre. Donc ça, c'est bien aussi pour elles. Elles sont dans une meilleure disposition. Et ça aussi, argument pour vos nouvelles, elles n'ont pas à téléphoner. Très simple. Elle envoie un message et c'est tout. Vraiment, vraiment, pensez à dire ça pour enlever tout obstacle, en fait, pour les nouvelles clientes. Voilà, ça c'était une parenthèse bon cadeau, mais pour moi, ça reste la méthode la meilleure, vraiment, hein, pour développer le fichier client, quoi. Ah oui, et ça, je ne sais pas si je vous l'ai dit, mais pensez évidemment à dire à la personne, je lui laisse les noms qu'elle m'a donnés, et lui pensez bien à les prévenir. Par contre, c'est important, envoyez-leur un petit message pour leur dire que vous leur offrez un cours de beauté. Et moi, je les appellerai la semaine prochaine. Je dis quand est-ce que je vais les appeler et quel est le temps de prévenir. Important. Donc, une fois qu'on a fini les bons cadeaux, moi, je récapitule rapidement ce qu'on a fait encore. Je lui dis, alors, je mets les produits de côté visuellement, c'est important. Je lui dis, je mets le NutriClean, le lait et le gommage d'un côté. Et je dis, tout ça, c'est sous la douche. Et après, je mets, en sortant de la douche, il vous reste 2 choses à faire. Bon, la crème hydratante, en plus, vous le faisiez déjà. Donc, en gros, qu'est-ce que vous avez à rajouter par rapport à d'habitude?
c'est votre étape lotion tonique, c'est tout. Et après, soit la crème hydratante, vous la mettez seule le matin, soit vous la mélangez avec l'huile d'abricot le soir, après en fonction, vous savez, hein, du type de peau, le nombre de fois, etc. Voilà, c'est la seule chose que vous avez à faire. Tout sous la douche et 2 gestes en sortant de la douche. Est-ce que c'est compliqué? Et elle me dit, bah non, effectivement, c'est pas compliqué. Fais tout sous la douche et après, elle fait que 2 choses en sortant de la douche. Et après, je dis, est-ce que vous avez des questions? Donc, en général, ils n'ont pas de questions parce que si vous avez tout expliqué, normalement, il n'y a pas de problème. Mais c'est la première chose qu'elle vous demande, c'est les prix. Moi, j'ai besoin des prix. Elle dit, évidemment, vous avez besoin des prix, bien sûr, on va en parler. Alors, je lui dis, bah, vous avez plusieurs solutions. Je lui dis, d'abord, on les vend en collection. Dans les collections, évidemment, vous allez économiser de l'argent. Ou alors au détail. Moi, je vous montre tout et après, vous me direz ce que vous préférez. Donc là, il y a en fait, à la fin, à la conclusion de vente, c'est ça qu'on ne vend pas, en fait. On n'a plus rien à faire. Parce qu'une fois que vous avez fait toutes ces étapes dans cet ordre-là et la manière dont je vous l'ai dit, vous n'avez rien à faire, rien à forcer, rien à diriger. C'est la personne qui va dire toute seule, en fait, ce qu'elle veut. C'est vraiment pas à ce moment-là, en fait, que vous avez à argumenter. Donc, bon, on va prendre évidemment. Alors, moi, je dis, vous avez donc 2 collections, par exemple. Vous avez la collection, ça, c'est tout ce qu'on a fait aujourd'hui, je dis. Là, vous avez toute la méthode pour 2 fois 80 € avec le gommage et l'huile d'abricot qui vont durer environ 1 an. Ou alors, vous avez les quotidiens, donc le nettoyage quotidien, l'entretien, hein, on le sait, les lotions, la crème hydratante, le NutriClean pour toute la famille. Alors, moi, je dis toujours 2 fois, hein, pour 2 fois 42,50. Je dis même pas les prix en une fois, comme ça au moins direct, voilà, même les petits, 2 fois 42,50, comme ça au moins tranquille. Et après au détail, selon ce que vous avez préféré. C'est tout ce que je dis. Donc je la laisse regarder, on va dire 15-20 secondes, hein, faut la laisser réfléchir un petit peu. Et ensuite je lui dis simplement, qu'est-ce que vous en pensez? Et là, c'est elle qui va vous dire toute seule, en fait, hein. Alors, on va prendre le cas, évidemment, où c'est pas facile, hein, sinon c'est pas marrant. Elle va vous dire, oh ben, moi, ça me fait un peu cher. J'ai oui, même les quotidiens, 2 fois 42,50, ça vous fait cher. Souvent, je dis ça. Elle va vous dire, ben, moi, j'ai bien aimé, par exemple, je sais pas, moi, le gommage et le truc. Et pareil, donc, je lui dis, bah, écoutez, on va calculer ce qui vous a plu au détail. Et ensuite, comme ça, vous me direz. Et quand je fais l'addition, je partage toujours en 2, pareil. Et par exemple, si elle vous dit, ah ben moi j'ai bien aimé l'huile d'abricot et le gommage, paf, ben, on est déjà sur plus de 100 € en fait, ça vous fait 2 fois 50. Et là, toute seule, en fait, vous n'avez rien à dire non plus. Elle va se rendre compte toute seule, ah bah oui, mais en fait, c'est quasiment pareil que la collection. J'ai dit, oui, on économise pas mal, quoi. Et en fait, voilà, ce que je veux dire, à chaque fois, vous n'avez pas à dire grand-chose. Et si jamais, donc elle veut toujours pas la collection, évidemment, n'insistez pas. Par contre, moi, ce que je fais, si on doit choisir des produits, je choisis les compléments de ce qu'elle n'a pas à la maison. Voilà. Comme ça, elle a vraiment déjà l'impression de conseil et puis ça complète la routine qu'elle a déjà en fait à la maison. Alors, je vois la petite question sous la douche, évidemment. Alors, il y en a qui, je demande au départ, en fait, si elle la prend ou le matin ou le soir, etc. Alors, ça me permet d'équilibrer. Si vraiment la personne ne fait rien du tout, en fait, je me sers de cet argument sous la douche parce que plutôt que de le faire, en fait, pas du tout, je préfère qu'elle le fasse au moins une fois sous la douche. Bien sûr qu'après, ben, ça sera au lavabo où elle veut, quoi, la deuxième fois, quoi. Mais vous vous adaptez par rapport à ça. Ça, c'est pour le côté pratique, si vous voulez. Donc voilà, donc la conclusion de vente, elle va se faire plus ou moins toute seule. Bon, vous prenez la commande, hein, voilà, la date de livraison, tout ça, tout ça. Ça, c'est bon. Et ensuite, ce que je fais, donc pareil, qui est très important et qui évite encore une séance de téléphone, puisque je n'aime pas le téléphone, vous l'aurez compris, c'est de redater donc immédiatement. Alors moi, ce que je fais, j'ai une petite carte, c'est une carte de visite. Alors après, moi, je me sers en fait de ça et je leur fais des cadeaux, mais quand on débute, on ne peut pas faire de cadeaux. Donc vous pouvez présenter ça d'une manière très simple, c'est que cette carte, moi je dis, alors cette carte, elle vous donne droit à 6 cours de beauté dans l'année. Comme ça, vous faites déjà un cadeau, en fait. Vous voyez ce que je veux dire? Comme une carte de fidélité, sauf que le cadeau, c'est les cours de beauté gratuits. Voilà. Vous avez droit à 6 cours de beauté donc dans l'année. Donc, il va y avoir, alors moi je décris, vous allez avoir les cheveux, vous allez avoir la diététique, vous allez avoir la minceur, il faut vous dites les thèmes qui vous plaisent, hein, le corps, tout ça, blablabla. Donc là, à chaque fois, vous pourrez choisir le cours de beauté de votre choix. Et là, je dis, vous allez pouvoir choisir à chaque fois, sauf la prochaine fois, parce que la prochaine fois,
j'aime bien terminer le visage et je veux vérifier si vous avez tout fait comme il faut de ce qu'on a dit aujourd'hui. Voilà. Comme ça permet de ne pas laisser la cliente toute ça. Alors là, elle rigole, évidemment. Je lui dis, si, mais je reviens. Vous m'avez dit qu'à chaque fois, vous laissiez tomber tout ça. Il faut bien que je revienne pour que je vois si vous l'avez bien fait. Sinon, ça ne sert à rien. Alors, la prochaine fois, je dis non, je rigole. La prochaine fois, je reviens. Et surtout, on va terminer le visage. Que je lui dis. Par exemple, vous m'avez dit tout à l'heure, vous voyez que vous étiez gêné par vos taches. Ben ça va être le rôle du sérum. Et puis, il faudra avoir le contour des yeux. Parce que le contour des yeux, c'est à partir de 20 ans, je vous signale. On n'en a pas parlé, mais voilà. Voilà, comme ça, je veux dire, on termine le visage, on voit ce que vous avez réussi à faire et on fait un petit bilan. Donc, si je reviens là au mois de novembre ou de décembre, qu'est-ce que vous préféreriez, vous, par rapport à ça? Et là, en fait, immédiatement, vous prenez le rendez-vous. Et c'est vraiment pas compliqué. Hein. Et après, pareil, je lui dis, comme aujourd'hui, je vous renverrai un petit texto pour vous le rappeler. Et voilà. Donc, pour moi, ce qui est très important pendant ce premier cours de beauté, c'est que vous allez mettre en place plusieurs choses. D'abord, l'ambiance détendue, le cours de beauté sympa, pour avoir les bons cadeaux derrière. La deuxième chose, c'est que vous allez faire une première approche recrutement. La troisième chose, c'est que vous allez quand même développer le cours de beauté et faire une vente, hein, ça c'est évident. Et ensuite, vous allez redater immédiatement. Donc, vous allez partir avec une vente, et même si vous ne vendez pas ou vous en foutez, c'est bons de cadeaux. Ce qui est important, c'est vraiment les bons cadeaux, hein, que vous puissiez rebondir derrière. Et donc, redater le rendez-vous. C'est vraiment les piliers. Je trouve que ce premier rendez-vous, c'est très, très important pour ça. Voilà. Je pense que moi, j'ai terminé mon déroulé de cours de beauté. Si vous voulez remettre vos micros pour poser des questions. Ah, c'est chaud. Allô, allô. Je vous entends pas. Moi, j'ai pas de questions. Je veux juste te dire merci parce que c'est super clair et c'est effectivement vraiment comme tu l'as très bien dit, le fait d'aller chez la cliente avec ce côté copine et cette envie simplement de lui amener du conseil et de prendre le temps avec elle, de décortiquer ce qu'elle fait et qu'est-ce que nous, on a de plus à lui amener pour que justement ça fasse la différence. C'est exactement ça en résumé. Et merci Claire. Ouais, oui. Oui, Non, mais en c'est plus, très, très bien. et en plus de ça, je veux dire, c'est même pour moi que je le fais. Parce que, en fait, moi, je passe un meilleur moment comme ça. Eh ben Tout à ouais. fait. C'est aussi, c'est des deux côtés, en fait. Oui, Bonjour Claire. coucou, Ça va bien? ça Moi, va bien. ma question, c'est que bon, le truc qui pêche un peu, moi, c'est que je fais beaucoup de nouveaux rendez-vous et je ne redatais plus après parce que je constatais que les redatages, ça faisait flop à chaque fois. J'aimerais juste, si tu peux, hein, me donner, parce que ça me redonnera envie de le faire, ça, parce que c'est vrai que c'est un peu dommage. Bon, bien sûr, j'en revois quand même. Hein. Il Peux-tu peux-tu me dire le pourcentage, sans vouloir, de Oui, personnes qui viennent quand même à ce deuxième rendez-vous? Parce que moi, j'ai eu tellement de personnes qui ne sont pas venues, je me dis, bon, bah, ça ne sert à rien. ouais. C'est Et abandonné. alors, au début, je vais te le dire, hein. Au début, je ne le faisais pas comme il faut. C'est pour ça. J'avais ce même problème que toi, en fait, si tu veux. D'accord. Je veux dire Ah, qu'au voilà, au c'est ça. début, j'avais à peu près 50%. Voilà. Ouais, c'est ça. Euh, voilà. Maintenant, en fait, la façon dont je le fais, je vous l'ai présenté comme ça, c'est-à-dire que je viens vérifier. Et puis surtout, alors avant, je faisais que le côté, tu vois, on va voir ce que vous faites ensemble et puis on passera au masque, etc. Maintenant, selon ce qu'elle m'a dit au début qui l'a dérangé, je place Ouais, le truc, je lui dis, vous voyez, vous m'avez parlé des tâches, ben, ouais, ça, on va le voir la ouais, prochaine ouais, fois, ouais, on va s'en occuper. Il faut donner un appât, ouais. tu vois, un truc qui va lui faire, ah ben oui, tu vois, et qui va lui donner envie Fini, justement quoi. de rebondir sur ce deuxième rendez-vous, en fait. Et ça, c'est un truc que je ne faisais pas avant. Et depuis que Mm. je fais ça, franchement, on doit être à 80%. Ah ouais. Mm. Voilà. Ok. Et même en plus, je vais te dire un truc, elles redatent plus rapidement que ce que je pensais parce que ça leur plaît en fait. Ah Tu ouais. vas te dire, Ah ah ouais. ben oui, je lui dis en novembre, en novembre parce que du coup, comme tu leur as dit un truc, il faut te rappeler de Faut ce leur qu'elles faire ont dit. envie, ouais. Faut Ouais, leur faire envie. exactement, ouais, tu vois. Et après, ne restez D'accord. pas buté sur le deuxième rendez-vous visage, hein, ça c'est mon truc. Mais Non. évidemment, si elles vous ont dit que c'était la minceur qui voulait, je sais pas quoi, ben, vous rebondissez là-dessus, évidemment. Le tout, c'est qu'au deuxième rendez-vous, c'est leur donner envie d'y aller, d'y aller,
de rester chez elle pour que vous recevoir. Enfin, mais bon, voilà, oui, c'est comme ça que je faisais, effectivement. Ok, Mm. super. Merci beaucoup. Avec plaisir. Voilà. Claire, merci. Oui, bonjour. Ouais, très intéressant, très bien fait. Merci à vous d'être là parce que C'est très vivant, bien. c'est très vivant, c'est très bien. Et puis effectivement, beaucoup de clients sont intéressés par le problème des taches brunes, hein. Ça sera intéressant aussi de faire une formation là-dessus parce que c'est de plus en plus mais on y va demandé. parce que là, il y a, enfin, on va voir justement le sérum vitamine C la prochaine fois. Oui, Alors, voilà. voilà. Et bien leur expliquer qu'après, le lendemain matin, il faut mettre une protection solaire, tout ça. Donc, c'est très, très bien. Merci aussi beaucoup pour les bons cadeaux parce que c'est vrai que moi, souvent, j'ose pas trop parce que je croyais que maintenant, on était obligé de demander à l'ami l'accord de l'ami. Oui, les lois, là, oh là là. Mais avec le texto, franchement, vous vous embêtez pas. Alors là, le texto, je vais vous lire, j'en ai fait un ce matin. Je vais vous le lire comme ça, vous allez voir, c'est très simple. Ouais, je vous le mets sur le groupe des pépites là. Et en fait, voilà. c'est simple et ça va droit au but. C'est-à-dire qu'on ne tourne pas autour du pot. C'est oui, c'est non, quoi, hein, parce qu'on n'a pas de temps à perdre. Donc, moi, je dis ça parce qu'une fois, on avait une formation de Nutrametics en nous disant, lorsque vous donnez des bons cadeaux, vous demandez à votre cliente, vous avertissez l'ami avant. C'est pour ça. Absolument. C'est une formation de Nutrametics, hein. Je peux vous répondre, Elisabeth? Oui, bien sûr. Je t'interromps 2 secondes, Claire. Moi, j'ai un peu contourné le problème parce qu'effectivement, avec la loi, je ne sais quoi, là, j'arrive jamais à retenir. Tu sens qu'il y a un petit frein par rapport à avant. Et en plus, effectivement, on n'est pas supposé. Donc, moi, je leur dis toujours, écoutez, là, quand j'offre les bons cadeaux, de la même façon, hein, je leur dis, bah, écoutez, vous allez écrire là les prénoms des personnes les plus proches. Parce qu'attention, hein, on travaille en confiance, là, ça va être votre soeur, votre mère, etc. On commence comme ça. Pour lui enlever, si tu peux, voilà. Donc là, on est au-delà de la loi. Là, c'est vraiment ma soeur, ma mère, voilà. Et puis après, en fonction de la façon dont elle se détend, ben, je fais comme Claire, j'y vais un peu plus. Alors, pardon. On ne nie pas ce problème, il existe quand même. Hein. Exactement. Et c'est pour ça que c'est exactement ça. Je lui dis, prévenez-les bien avant qu'elles soient au courant. Et après, elle me dit oui, elle me dit non, voilà. Elle me dit oui, elle me dit non, mais voilà, il faut les prévenir avant qu'elles sachent qui je suis au téléphone. Voilà, qu'elle sache qui je suis quand je lui envoie le message. Je lui ai dit bien. Le SMS s'identifie immédiatement avec le SMS. Donc moi, je fais pareil. Mais autrefois, excusez-moi, mesdames, mais autrefois, avec le bon cadeau, il était en 2 parties. Une partie pour nous avec les coordonnées de l'ami et une partie pour la cliente qui doit le remettre à son ami. C'est ça, c'est ce que j'ai fait, ce que je fais encore. Hein, j'en ai encore des bons cadeaux, c'est exactement comme ça que je fais. Ça nous protège vis-à-vis de la loi? Non. Pas complètement. Parce que non, mais ça c'est juste non, ça verra pas. Mais après le truc c'est que voilà, elle les prévient, elle a qu'à envoyer un message. Vous leur envoyez ce que je lui dis. Elle n'a même pas besoin de le dire. Je dis soit vous leur en parlez, soit vous leur dites au téléphone, soit vous leur envoyez un message. Mais il faut qu'elle soit prévenue. Ça ira, j'appelle lundi. Enfin, je veux dire, j'envoie un message lundi. Est-ce que ça ira? Ils se sont prévenus? Oui, voilà. Mais bon, en général, on n'a pas de. Alors, je lis mon message. Je mis. Bonjour, je suis Claire Hébert. Alors, moi, je dis à Bessières parce que j'habite Bessières, mais je dis où j'habite, tu sais, comme ça fasse proche, que sache que ce n'est pas un démarchage, voilà. Des cours de beauté Nutrimetics. Ouais. Je vous appelais de la part de Madame Machin. Je dis le village où habite la dame, alors moi je dis Saint-Nofaril, hein, qui a souhaité vous offrir un bon cadeau pour un diagnostic de peau et la mise en place d'une routine beauté personnalisée. Pourrions-nous échanger pour mettre en place ce rendez-vous? À bientôt. Terminé. Ah oui, tu en dis beaucoup quand même. Il faut quand même qu'elle sache de quoi il s'agit. Parce qu'en moi, fait, là, écoutez, parce que là, elle sait de quoi il s'agit si jamais elle n'a pas eu le message. Elle a la description. Elle sait que j'envoie juste un message, en fait, pour prendre rendez-vous. C'est tout. Oui, mais Claire, tu parles déjà de la mise en place d'une routine. Or, parfois, ça peut faire. Moi, je ne le mets pas, ça. Je mets un cours de beauté offert de la part de notre laboratoire, de votre ami. Parce que si tu fais ça, il y a plein de femmes qui, avant même d'avoir essayé, etc., de toute façon, disent ah ben non, encore, je vais être obligée. Bon, j'ai pas envie de changer, blablabla. Alors que la découverte fait que c'est l'envie qui prédomine par rapport à ça. Et je me demande si tu peux pas quand même. Après, voilà, moi, c'est parce que je ne veux pas perdre de temps. Mais vous pouvez mettre découverte, c'est très bien. Après, vous l'adaptez. Moi, je vous dis comment je l'ai formulé. Ce qui est important, je pense, à dire, c'est qu'est-ce que vous, qui vous êtes, de qui ça vient,
C'est ça. Qu'est-ce que vous allez faire, en fait, c'est important. Et pourquoi vous lui envoyez un message pour prendre rendez-vous. Comme ça, voilà, c'est terminé. Et je vous dis, moi, j'ai beaucoup plus de retours qu'avant. Avant, tu vois, excuse-moi, avant, tu vois, au téléphone, je tournais autour du pot, mais tu vois, je voulais pas, exactement, tu vois, ce que tu viens de dire, je voulais pas dire, tu vois, que en fait, c'était, en fait, parce que ce soit sous-entendu pour vendre, mais en fin de compte, tu sais, quand j'ai vu Céline et elle a dit un truc très vrai, quoi, les gens sont adultes, en fait. Tu veux pas, toi, il faut dire ce que tu veux. Moi, je veux ça, je veux un rendez-vous pour la mise en place d'une outil de beauté, et c'est tout. Donc, je le dis, et c'est tout. Et en fait, j'ai pas moins de retours. Au contraire, en fait, il n'y aura pas de méfiance, elles savent pourquoi vous êtes là. Et du coup, je te jure, hein, depuis que j'ai pris ça, elles savent pourquoi je suis là, il y a zéro surprise. Et au moins, tu n'as plus, en fait, tu vois, l'espèce de flottement où, en fait, finalement, elles savaient. Voilà, c'est direct et je trouve que c'est plus pratique pour moi. Après, tu peux mettre voilà, autre chose si tu veux, mais là, je fais partager. Non, mais voilà. J'essaie de voir. Ouais. Voilà, ça, c'est mon ressenti, mais. Oui, c'est bien. Super. D'autres personnes. Comment? C'est-à-dire à nous de l'appliquer avec autant de conviction que toi. Mais en fait, c'est vrai, je vous jure, le truc de je veux ça, en fait, et je le dis, et ben ça va beaucoup mieux. C'est vrai qu'en fait, ils peuvent imaginer qu'on leur passe quelque chose, quoi. Mais oui, c'est le malaise, en fait, que vous êtes mal à l'aise parce que vous vous dites, ah, bah, croire que machin, tout ça, alors que finalement, si vous êtes à l'aise avec ce que vous allez faire, si vous vous dites, bah oui, je viens vendre, oui, et puis voilà, et puis il n'y a pas de lézard, en fait, il vaut mieux une certitude, si tu veux, que tu vas vendre, plutôt qu'un truc où finalement, tu sais, la fille, elle va pas savoir trop, est-ce que tu viens, c'est gratuit, je sais pas, machin, tout ça, bon, voilà. Pour être convaincant, il faut être convaincu, c'est une certitude. Mais c'est ça. Plus vous serez convaincu de ce que vous venez faire, pourquoi vous le faites et ce que vous proposez, parce qu'on sait très bien qu'on propose des méga produits depuis 50 ans, et ben cette conviction-là, elle la sentira. Et puis il y a autre chose aussi, tu vois, avant je disais, après je vous libère, hein, je ne veux pas vous côté. Je disais, mais même à mes amis ou à des gens que je rencontrais, bah oui, alors on donne des cours de beauté, tout ça. Après je me dis, qu'est-ce que tu dis en fait là? Mais pas du tout. Non, maintenant je dis, je vends des cosmétiques naturels. Et du coup, les gens, ah ouais, super, il y en a qui disent, ah bah super. Alors qu'avant, tu vois, les gens étaient un peu méfiants et ça. Alors, non, je vends des cosmétiques naturels. C'est ça qu'on fait, on vend des cosmétiques naturels. Et donc, il n'y a pas de honte à avoir. Voilà, on vend des cosmétiques et puis c'est tout. Voilà, donc dès lors que je me suis mis ça dans la tête, en fait, ça va beaucoup mieux. Voilà, c'est ma thérapie. Et en fait, moi, je me rends compte parce que j'ai été introduite dans un nouveau groupe là maintenant, et il y a 2-3 dames qui m'ont demandé ce que je faisais. Et j'ai dit comme toi, je vends des cosmétiques, des produits naturels en vente directe. Ah bon, et c'est quoi? Et c'est quoi le nom? Et pourquoi tu ne nous fais pas une réunion? Et en fait, c'est elles qui viennent me demander de le faire. Exactement. C'est ce que j'ai remarqué aussi. Exactement. Ouais. Quand on appelle un chat un chat. Voilà. Faut être honnête avec ce qu'on est et ce qu'on fait, et puis il n'y aura pas de problème. Le revendiquer un peu. Mais oui, c'est important. Je peux en poser une dernière petite? Mais vas-y. Non, parce que si tu veux, moi j'avais contourné cette gêne en me disant que, comme tu disais très justement au départ, c'est pas qu'on s'en fout de la vente, mais ça doit pas être le premier truc. Parce que sinon, on se risque un non, on se risque, voilà. Donc, moi, j'avais plutôt tendance à offrir ça au téléphone, mais depuis la rentrée, je fais des SMS. Je ne sais pas ce qui se passe. Je pense que les gens sont devant leur... on avait parlé. Ils n'ont pas du tout envie de